Bonjour à toutes et à tous, c'est Alerari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld, donc l'épisode numéro 16 uniquement avec des shiny. Et donc aujourd'hui pour cette vidéo on va surtout faire des boss qu'on n'a toujours pas fait. Évidemment s'il y a des shiny je vous les montrerai bien entendu. Mais je vais en priorité favoriser la capture de certains boss que je vais vous montrer en vidéo qu'on n'a toujours pas fait. Vous voyez que les lingots de métal on commence à être plutôt pas mal pour fabriquer le comment dire le générateur ainsi que les ateliers qu'on aura débloqués par la suite. Niveau 27, je sais plus comment ça s'appelle. Les chaînes de production, voilà, hein, il y en a même 3 normalement. Ouais. Donc voilà, on débloquera sûrement celle-là et celle-là, ça fait des boss. Enfin, après, maintenant, comment dire, l'XP ça monte quand même difficilement, donc on verra. En tout cas, voilà, on va essayer de green ça et de monter avec les boss. Aussi, c'est vrai que j'ai vu que les donjons étaient pas mal, c'était au niveau 29. Mais niveau 19, du coup, je sais pas si c'est du truc bien ou pas, mais c'est vrai que du coup, quand on aura le niveau, on fera directement les niveaux 29 pour avoir, comment dire, un meilleur, tout simplement, des meilleurs équipements, parce que vous allez voir les plans d'arbalète, si vous allez vous taper le crâne. Ah, bon, on a déjà une attaque, mais des plans d'arbalète, j'en ai 23 verts. Donc j'ai un violet qui est ici et j'ai 4 bleus. Mais franchement, le dernier épisode, j'avais que des plans d'arbalète, c'était super chiant. Donc j'espère que on en aura moins dans cet épisode et sinon on se retrouve directement soit avec les boss ou soit avec les shiny. Voilà, donc on se retrouve directement avec le King Paka. Alors ce que j'ai fait quand même, c'est tuer les deux autres avec lui, au moins ils nous en mettront pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est envoyer le Okretz dans un premier temps. Oui, on lui a mis pas mal de dégâts vu qu'il dormait. Et maintenant c'est parti pour notre premier boss de la vidéo. Oui, maintenant on lui met beaucoup de dégâts vu qu'il est à notre niveau. Par contre, j'espère que le tomba va pas trop me gêner. En plus, le Okretz, il a des attaques efficaces. En plus, je vous rappelle encore une fois qu'il a féroce. Hein, donc, là, il a encore plus de 1000 lives. Je l'ai enlevé juste à temps le Kratz, hein, parce que j'avais pas vu qu'il était il avait assez peu de vie. Le surfeur normalement il devrait gérer. Les premiers boss vaincus donc de la vidéo, donc c'était le Kimpaka qui est pas si simple à ça que battre, hein, il est quand même niveau 23. On a plutôt bien géré, juste seulement avec 2 pales en plus, bon un qui a vraiment fait tout le travail sur le Kratz, mais comme je te le dis il est vraiment puissant, et Surfant qui a fini le travail. Voilà, donc on se retrouve devant le deuxième boss, hein, qui est Bronze Chéri, donc je vais d'abord envoyer le... Enfin le Van Nurim, hein, qui est déjà envoyé d'ailleurs. Donc il est feu, je peux aussi envoyer le... Après, qui est aussi feu. Oula, par contre.
Alors je rappelle qu'on peut pas les capturer, hein, c'est un... évidemment c'est un shiny only. Merde, j'ai utilisé ma flèche. Vous voyez qu'il baisse plutôt vite en PV, franchement va nuire mais il a quand même un bon niveau, bah, comme Surfant et au crête. C'est vrai que Foxpark il commence un peu à faire cloche dans l'équipe. Par contre là il me veut moi, hein, c'est bon. Bon, il aurait presque battu. Par contre, les deux boss nous ont même pas touché, hein, donc ça c'est plutôt cool. Bon, là c'est cool, on a une graine de on a une pièce de civilisation ancienne, une graine de tomate c'est pas mal aussi. Arbre draconique, pression on en avait déjà eu aussi, mais surtout les pièces anciennes. Parce que avec le King Paka ainsi que le, j'ai fait aussi un support hein, que j'ai déjà farm plusieurs fois. Mais je rappelle, les boss, je peux les farm qu'une fois par vidéo, même si dans la dernière, j'ai fait aucun boss d'ailleurs. Parce que je me dis, vu que dans cette vidéo, on va faire que ça, limite, autant ne pas en faire dans l'épisode précédent. Maintenant, c'est vrai que les Mamores, on pourrait même s'attaquer aussi à eux, parce que, comment dire, ils commencent à être à un niveau équitable à nous. Alors évidemment, les Mamores niveau 30, hein, pas le boss, ou encore moins un Shiny. Mais les Mamores de notre niveau, ouais, ils, comment... Enfin, dans 2-3 niveaux, on pourra se battre équitablement face à eux. Voilà, à noter aussi que maintenant, regardez ce qu'on peut faire. Donc on peut passer au niveau 9 de force de capture, vu que j'ai récupéré la dernière statue qui me manquait. Et donc là, il m'en restera 35 pour passer niveau 10, et donc le niveau maximum. Donc c'est plutôt cool, là, niveau 9, c'est incroyable, hein, franchement. Là, on est vraiment plutôt pas mal du tout. Et là, j'avoue que là, autant lancer même des balls, on voit des shiny, parce que là, c'est vrai que niveau 9 de capture, ça commence à être impeccable. Donc là, on se retrouve devant le donjon de l'intrépide, donc il y a un 4S. Alors, je vais donc tout d'abord descendre de ma monture et je vais mettre surfant. Alors, pourquoi je vais mettre surfant? Tout simplement, on va aller dans pal de l'équipe. Surfant. Il a canon draconique qui est une attaque de type dragon, et vu que le pal à l'intérieur est spectre, c'est faible contre le type dragon. Voilà, j'ai été vérifier justement comment dire, les différentes attaques. D'ailleurs, j'ai été étonné que le type eau est juste fait contre le type électrique et pas le type plante. Le type plante qui, en revanche, est efficace contre le type sol. À noter aussi que le type feu, c'est le seul type qui est efficace contre plante et glace. Et le... Par contre, oui, il se met devant, du coup, je peux rien faire. Le surfant, c'est un peu dommage. Là, par contre, je sais pas si c'est là. Alors, je galère souvent dans les donjons, hein, comme ça. Enfin, c'est pas vraiment un donjon, mais vous m'avez compris, les entre de boss, on va dire comme ça. Alors ici, je me dis, faut pas le capturer. Par contre, mon surfant, lui, c'est... Il rate toutes ses attaques. Ouf, là, on va mourir. En plus, il me cherche moi. J'ai ma protection cassée, donc je pense que c'est le casque. C'est un peu mort. Bah. Non, mais en même temps, le surfant, il sert à rien dans ce combat. C'est grave. Le surfant, je suis de plus en plus déçu, mais bon. J'aurais dû, vous allez me dire, j'aurais dû esquiver les coups, c'est bien vrai, mais comment dire. Ben là, je pourrais rien faire. Le surfant n'a littéralement servi à rien. Voilà, donc on va se retenter le même boss. Du coup, je vais mettre Okratz qui a aussi une résistance contre les types dragon et les types ténèbres. Et vu que c'est un type ténèbres justement à l'intérieur, ça peut vraiment être
cool. Par contre, j'ai l'impression que ouais, ça lag un petit peu. Ça peut être problématique. Bon, on va quand même le faire dans tous les cas. Il est pas loin d'un TP, c'est le TP du début, enfin, du début du jeu, donc c'est pas fou. Merde, je pensais que c'était sur l'Ocrate, c'est pas moi. Bon, allez, il faut vraiment qu'il soit efficace le surfant. Bon, là, j'ai l'impression qu'il met quand même des dégâts. Là, on a esquivé, c'est plutôt cool. On a récupéré tout notre shield. Merde. Je suis pas mis derrière, c'est le poteau. Bon, là, il va essayer de me stun. Hein. Pendant ce temps-là, ah là, le surfant, il bug beaucoup moins. Non mais j'ai deux attaques qui me poursuivent, c'est grave ça. Je peux pas mourir. Non, je suis abattu, mais non, mais... Bon, on va encore le refaire une troisième fois. Hein. En plus là, on était à rien de le battre, mais... Ce putain de surfant, il faisait des dégâts au début et après plus rien. En plus il fait froid, oh là là. Ça c'est trop chiant frère, le froid dans le jeu. Hein. Non mais... Toujours peu de frère, entre... à la limite le froid ça je peux comprendre, mais les raids c'est trop... Voilà, donc on se retrouve à la base. Donc il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Tant pis si on n'a pas de plan. Mais j'ai décidé de faire une armure en métal traditionnelle. Alors pourquoi ce choix? Parce que je trouve qu'on usait trop de cuir à réparer tout le temps les armures. Parce que là je suis mort deux fois, j'ai dû réparer deux fois alors que j'ai pris deux coups. Ça, la barrette à plumes, j'ai encore la laisser. Mais comment dire, je vais déjà me faire l'armure en métal. Et comment dire, ensuite... avec ça, on aura déjà beaucoup plus de protection, elle aura aussi beaucoup plus de résistance. Et bah, après, si on trouvera un plan plus tard, pourquoi pas la faire en vert. Mais en tout cas, maintenant, ça nous offrira beaucoup plus de protection, parce que là, on prend deux coups, on meurt. Donc, et encore, c'est le bouclier qui prend le premier coup. Et là, elle nous a quand même one-shot directement, alors que j'avais réparé comment dire, mon armure juste avant. Donc, franchement, j'espère au moins prendre plus qu'un coup et qu'on meurt pas. De toute façon, on va comparer les résistances entre les deux armures. Mais franchement, ouais, j'espère qu'elle est beaucoup plus résistante. Et du coup, que ça dure plus dans le temps et que ça soit beaucoup plus rentable. Après, ce que je vais faire aussi, c'est peut-être aller au marchand, enfin au hameau, et me payer du cuir. Qui est quand même fortement... comment dire, enfin qui me sert fortement, et même si j'en ramasse beaucoup sur les chemins, etc., bah, c'est toujours bien d'en acheter, vu que l'argent nous sert principalement pour acheter des ressources. Donc voilà, on a fait l'armure en métal, donc on va tester tout de suite la différence entre les deux armures. Donc là c'est l'armure réfrigérante, hein, donc c'est pas celle-là qu'il faut comparer, c'est par rapport à celle-ci. Donc oui, en PV on passe de 182 à 250 et de 45 à 70 ou 70 en défense, et la résistance de 400 à 700. Hein. Franchement, on voit quand même la diff. Là, elle a même moins de résistance.
Euh... Voilà, un peu plus badass aussi. Et ça va nous offrir un tout petit peu plus de PV aussi et de défense, donc c'est pas négligeable. Et du coup, celle-là, on va la mettre ici. Voilà, et en plus, ça nous coûtera la réparation, ça nous coûtera plus de pièces anciennes. Donc c'est quand même intéressant de faire l'armure en métal du coup, parce que c'est vrai qu'à force, bon, on gaspille quand même beaucoup de pièces anciennes. J'ai refait d'autres boss aussi pour me permettre d'avoir d'autres... comment dire? D'autres armures, et voilà, donc ça permet d'être un peu plus safe au niveau des pièces anciennes. Et on a encore 146 lingots de métaux, hein, donc ça c'est plutôt cool. Et donc on va essayer de faire le boss directement, celui que j'ai déjà tenté 2 fois. Je vais toujours garder ma technique d'abord mettre Okrat avant de mettre le le surfant. Et j'espère qu'on va voir la différence avec l'armure en métal. Parce que là, comment dire, en fait je me suis pris un coup, j'ai perdu tout mon bouclier, je me suis pris un deuxième coup, je suis mort direct. C'est pas normal, tout ce que j'ai esquivé, que je sois mort en 2 coups, donc ça franchement j'espère que ça va être réparé. Là, par contre, c'est vrai que de fond. Là, on est mort. Heureusement, on a su esquiver au dernier moment parce que c'est vrai que je bougeais à peine. Le Okrat qui met pas mal de dégâts. C'est toujours, hein, donc ça c'est un peu problématique. Non mais là, je suis derrière mon pal et j'arrive encore à me prendre des dégâts, c'est nimp. C'est bon, on a repris notre shield, donc là c'est bon. Et en plus le Vanir, mais il est quand même plutôt fort. Voilà, il va finir. Voilà, on l'a enfin battu. Après, c'est notre troisième tentative. Par contre, il faut faire gaffe, c'est vrai que le Vanir, il faut le ranger directement. Parce que, comment dire, tout à l'heure, j'ai battu le Nightwing et tout le stuff, à part un truc, est parti, en plus des pièces de civilisation ancienne, tout ça, je les ai vus. Et elles sont parties sous la map, donc ça c'est un peu problématique parce que les avait poussées. Ça, je vous avoue que c'est un peu dommage. Mais en tout cas, c'est cool. Euh, En plus, on n'a même pas de protection cassée, on a pris un coup. Ben, ça a pris dans le bouclier, hein, je pense. On va regarder ça tout de suite. Bon, ça a pris un peu de dégâts, ok. Ouais, elle a pris un tout petit peu de dégâts aussi. Après, ça prend beaucoup plus de dégâts que les armes, hein, ça je peux encore comprendre. Mais c'est quand même beaucoup plus... Ça, j'avais toujours pas eu des poils de 4S. C'est quand même beaucoup plus avantageux. Let's go, Shiny. Premier Shiny de la vidéo, hein, du coup. On espère un Shiny du désert.
Mais j'y crois pas trop. En plus, c'est une des premières fois que j'ai vu de nuit. Mais je crois que c'est un suivi. Bon. Par contre, ça lag de fou. Donc je vais redémarrer le logiciel. Vous voyez, il y a les Hollow Wonder aussi. Hein. Je crois que ça fait un petit peu quand même. Ah là, c'est mort, s'il bouge comme ça. Bon, premier shiny de la vidéo, ça buguait, la chance au chef d'abattage, ok. Bah notez que oui, des suies, c'est le 7ème qu'on a, donc avec la force c'est moins intéressant, mais voilà, ça fait un pas le. Enfin shiny capturé sur 1. Donc c'est pas négligeable. Donc ouais, si vous cherchez le Lovander, ils sont ici isolés dans le désert. Let's go. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est pas un. Bon, c'est un Okras niveau 4. Je prends juste ça. Bon, je suis un peu déçu parce que je vais dans les zones risquées et malheureusement j'ai pas de shiny risqué pour l'instant. Bon, moi la capturer c'est le principal. Il a chance sur constitution par sismique qui évidemment va garder le nœud qui est beaucoup plus intéressant. Bon, en tout cas ça fait un deuxième petit shiny pour la vidéo, ce qui est pas si mal. Hop, let's go. D'habitude, je vais mettre une verte. Oh. Non, c'est Shiny qui a explosé, je suis abattu. Oh, let's go shiny. Bon, c'est un Toko Toko malheureusement, et en plus il est proche quand même de l'Anubis. Nickel, on l'a eu. Bon, c'est cool, au moins on aura eu celui-là. En fait, ouais, il faut vraiment vite le spam d'une attaque sur l'aventure et après c'est de l'attraper, hein, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Mais au moins c'est le deuxième qu'on a, donc c'est plutôt cool. Même si franchement, je vous avoue que j'aurais bien aimé un autre shiny, bon, surtout les Dictoises et les Dictoises et Doumoud, hein, enfin qu'on a déjà une fois, mais bon, pour l'extraction, ça serait top. Bah bon, après c'est un shiny, on va vraiment pas se plaindre là-dessus. Et ça nous fait 2 Toko Toko aussi d'affilée, hein, qu'on a vu. Donc cette zone désertique nous porte chance pour l'instant. Après, les zones, franchement, ça dépend un peu lesquelles qui nous portent chance ou pas. Mais c'est vrai que cette zone désertique nous a rarement déçus pour l'instant.
Oh, let's go. Il y a un shiny, je sais pas c'est quoi. Je suis abattu. Hein. Je suis abattu. Je savais même pas qu'il y avait des pales dans cette zone-là. Par contre, il a une attaque qui est plutôt forte. On va peut-être mettre des vertes. Mais quand même 28% de chance, c'est quand même énorme. Hein. Bon, les chances solaires, je pense que le nôtre est mieux. Mais bon, c'est quand même un shiny supplémentaire, on va pas se plaindre. Mais bon, c'est vrai que dans cette zone-ci, franchement, je m'attendais à mieux. En fait, je pensais pas qu'il y avait ceux du bas qu'on a déjà full fois dedans. Attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Non, ça, ils sont un peu similaires, hein, ceux que je viens d'avoir et celui que j'ai dans mon équipe. Parce que s'il a solaire et que... Le solaire, je crois que c'est une résistance au type ténèbres et qu'il est électrique. Ouais, non, ça a pas trop de... Parce que moi, il est très fort volcan, justement. Mais lui, il serait très fort peut-être de nuit. Mais dans tous les cas, je pense que mon Okrat, est solaire. Donc, ouais, non, je vais pas le garder. Je vais garder le mien. En tout cas, c'est quand même un niveau 21. Donc, c'est quand même plutôt cool. On va vraiment pas se plaindre d'avoir eu un shiny niveau 21. En plus, qu'on a eu avec quand même des vertes. Donc, ça va. Mais, comment dire, ouais. J'aurais vraiment préféré un autre pal dans cette zone-ci. Parce que je savais pas qu'il y avait ceux en bas de cette falaise-ci qui spawnaient quoi. Oh let's go! Oh c'est mon premier shiny dans une caverne! Oh c'est un mot, level 22. Oh let's go! En plus j'y croyais pas du tout. On va mettre des vertes. Let's go! Oui! Premier shiny dans une caverne. En plus il a chance le coursier. Bon pour lui c'est pas une monture donc coursier c'est pas très intéressant. Mais en tout cas ouais ça fait toujours plaisir hein, d'avoir un shiny supplémentaire. Et surtout un shiny qu'on n'avait pas, un shiny dans une grotte. Normalement, quand on a un shiny dans une grotte, logiquement, on ne devrait pas avoir de boss au fond. On va vérifier ça tout de suite, pardon. Bon, en tout cas, ouais, ça fait vraiment plaisir, hein, parce que bon, on avait toujours les deux mêmes ténèbres depuis le début qui étaient Depresso et Okrat, d'ailleurs, que vous avez vu contre qui je me suis battu.
Et effectivement, on n'a pas de boss et on a directement donc l'entrée qui est ouverte. Donc pour mon challenge, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Par contre, on est sur un... Comment dire? Un donjon niveau 19 et comment dire, je me suis dit bah, vraiment pour un shiny et c'est le cas parce que les coffres sont vraiment pas fous et il faut vraiment faire ce 29 hein, si vous voulez quelque chose d'un minimum correct. On va regarder les différents shiny qu'on a eu récemment, donc il y en a 3 ou 4, donc d'abord il y a même 5 hein, parce qu'il y avait le Sui et le Okratz mais eux je crois qu'on les avait regardés. Donc là, les terres sont réduites de 10%, ok. Mais bon, de toute façon, le nôtre est énormément plus intéressant. Le Toko Toko, il a météorite draconique hein, quand même. Ouais, il a quand même des fortes attaques. Et les dégâts élémentaires augmentent de 10%. Il a canon air autodestruction, donc c'est pas si mal. Le loup, il a triple éclair et il a solaire. Donc les dégâts de type ténèbres, ouais, c'est bien ça, hein, sont réduits de 10%. Donc par contre, ah, en fait, oui, il donne des pièces d'or, ok, ça peut être sympa à savoir. Et la vitesse de déplacement augmente de 20%. Enfin, oui, ça on le savait. Et laser chercheur aussi. Voilà, ben, je pense que maintenant on va faire de nouveau des boss. Et si jamais il y a un shiny, ben, je vous le dirai dans tous les cas. Donc ici on se retrouve devant le domaine du grand épéiste nain, donc qui est Bushi. Qui est un pal de type feu. Donc je peux mettre mon loup dans un premier temps. Vu qu'il a une attaque eau, il a une résistance aux attaques de type feu. Je pourrais mettre aussi le surfant par après. Faire attention, c'est qu'il se déplace, enfin qu'il se TP comme les oiseaux de nuit, je sais plus. Bah, il vient de se TP. On a regagné notre shield, comme ça c'est nickel. Et voilà, donc notre loup a vraiment bien géré. Hein. Il a quand même donné un lingot de métal, donc c'est pas mal. Notre avec précieux c'est un os. Bon, il a pas donné de technologie antique malheureusement, mais bon, c'est plutôt cool. Encore un boss de vaincu, on le bat dès la première fois, donc c'est plutôt pas mal. Bon, certes, mon loup n'est pas à fond, mais on a d'autres pales qui ont quand même, comment dire, enfin, sont quand même à fond. Je pense qu'on va même mettre parce qu'il est ténèbres, hein, le Felbat. Le surfant serait pas mal, mais il est un peu bugué. Je vais quand même commencer par le surfant et après on mettra peut-être, enfin, d'autres pales. Là, c'est quoi cette attaque de fou? Bon, petit à petit, on récupère un peu nos PV. Donc là, on a envoyé au 4 parce que le surfant il était quasiment mort. Là, on récupère notre shield, ça c'est nickel.
Merde, il a un peu glitché. Mon Kratz avait perdu pas mal de vie, hein. On a mis le Vanille. Voilà, nickel, on l'a eu. Bon, on a une protection cassée par contre. Et une pièce de civilisation ancienne, donc ça c'est plutôt cool. Bon, on va aller à la base et on fera peut-être un dernier boss après. Alors là, on va se retrouver avec le dernier boss de la vidéo. Donc un boss, vous allez voir, qui est un niveau en dessous de la plupart qu'on a affronté. Donc il est niveau 17, je pensais même qu'il était 18, maintenant il est 17. Pourquoi je l'affronte en dernier? Parce que tout simplement c'est plus chaud. Déjà il est dans l'eau. Je trouve ça vraiment chaud de fou. Il faut vraiment jouer de ce côté-ci parce que vous voyez la profondeur de l'eau là-bas est beaucoup plus élevée que ici. Ce que je vais faire c'est l'attaque rayon solaire et après on descendra de la monture. Ah bon ben c'est un gros fail, bon. On va descendre de la monture. Bon heureusement. Mon Kratz il fait vraiment pas mal de dégâts. Merde, j'aurais dû moins esquiver. Ah non, ça c'est vraiment la meilleure attaque. Oh. Alors, on reprend le combat. On sait pas pourquoi il y a un Vanouille, le sauvage, en plein milieu de l'eau. Par contre, le surfant là, il est vraiment dans son élément, il est vraiment fort. Hein. Allez, pitié. Nickel, on l'a eu. Ça fait vraiment plaisir, hein, parce que pour moi c'est un des plus compliqués du début du jeu, parce qu'en plus déjà c'est dans l'eau, en plus de ça c'est, comment dire, il a quand même un peu des attaques cheatées et un peu télécommandées, on va pas se mytho.
On a quand même bien su les esquiver. Voilà, je pense qu'on va retourner au camp. À noter aussi que une fois qu'on sera au camp, je vous montrerai qu'on est bientôt niveau 26, si je dis pas de bêtises. Oui, 2000 XP qui me reste pour être niveau 26. Donc dans la prochaine vidéo, on passera ce niveau. Sinon, juste avant, je vous avais montré les shiny que j'avais attrapés. Donc ici, pendant les 3 boss, j'ai pas attrapé d'autres shiny. Donc ça, je remettrai vite dans les coffres. Ça, je vais réparer aussi. Voilà, on donne à manger aux différents pals. Donc dans cette vidéo, on aura eu pas mal de shiny, dont un shiny dans une grotte, hein, ce qui est une première pour moi d'ailleurs. Même sur mon autre compte, j'avais pas eu ça. D'ailleurs, on peut les ranger. Et vous voyez que notre petite collection s'agrandit petit à petit. Hein, des Léocrates, en fait, on en a déjà 5, hein, vu qu'il y en a un dans l'équipe. Je pensais qu'on en avait que 4. Des loups, on en a 4. Des suies, c'est ce qu'on a le plus avec les lambeaux, parce qu'on en a 7, vu qu'il y en a un dans l'équipe. Ah non, les lambeaux, on en a que 6 aussi. Donc ouais, c'est les suies qu'on a le plus, du coup, maintenant. Des vanouirs, on en a pas mal, hein, vu qu'on en a 4, hein, un dans chaque camp, et un dans la boîte et un sur nous. Les loups, on en a 4, hein, les dire roll. Sinon, il y a quand même quelques pales qu'on a une fois ou deux. 3 Robbie, 2 Fox Parks, 2 Sparky. Enfin bon, je vais pas faire toute la liste. Alors, les typhons, on en a 5. C'est ce qu'on avait commencé le plus, maintenant on a quand même moins. Vous voyez quand même qu'on a pas mal de pales, comment dire, en doublon. Bon, évidemment, il y a des pales aussi uniques. Il y a quand même des pales qu'on a beaucoup de fois, mais qui nous servent quand même énormément. Voilà, donc au moins vous avez un petit listing. Ce qu'on pourra faire aussi dans le prochain épisode, c'est vraiment tryhard le désert pour essayer d'avoir des pales qui ont au moins 2 en extraction, voire 3 avec le dictoise. Ça pourrait vraiment être sympa parce que j'avoue que le deuxième point n'avance pas très vite, donc ça pourrait être vraiment utile. Donc à noter aussi que les boss maintenant, donc la plupart sont vaincus, donc évidemment il reste le Mamoris mais qui est niveau 38, le Mossandalux niveau 31, ici Wumpobotam niveau 38 aussi, le Warsec niveau 30, l'Elisabi niveau 31, le Pétalia niveau 28, c'est le plus bas qui nous reste, une notion qu'on n'a toujours pas fait mais toujours pas de notre niveau, Elfidran niveau 30. On a... ah oui, ici le Fenglop, vous savez que je pourrais faire ça la prochaine fois, niveau 25. Le Bon Chériaquois niveau 30, le Lunaris niveau 32, le Univol niveau 31. Donc je pense qu'on refera comment dire, un épisode juste avec des boss. Hein. Le Relaxorus Lux niveau 31, le Beacon niveau 29. Donc je pense que quand on sera niveau 32, on fera tout. Ah oui, à lui niveau 23, c'est vrai que je l'ai pas fait. Lui niveau 45, Anubis niveau 47. D'ailleurs lui, comment dire, je sais que sur mon autre compte, je l'avais vu plus ou moins ici en pleine mer, il est une deuxième fois. Je sais pas si c'est le cas d'autres boss, mais en tout cas, je sais bien qu'il est mis au moins 2 fois sur la map. Voilà, donc on sera niveau 32, on fera un autre, comment dire, plus ou moins on fera une autre série de boss. C'est vrai que bon, lui niveau 23, comment dire, au pire on fera un petit boss pour s'échauffer, niveau 25, et après on fera les autres qui sont plus ou moins niveau 30. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc évidemment, on aura fait quelques boss, on aura quand même trouvé quelques shiny. Comme je vous dis, shiny dans la grotte, mais pas que. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis salut!